J'espère que vous avez votre série à côté. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Commencement, très bien. Exercice 10. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice 10? On vous donne trois ensembles, F1, F2, F3. F1, F2, F3, ensemble, pour vous montrer d'abord que ce sont des sous-espaces. Avec la condition telle que y égale z égale 0. Donc, la deuxième et la troisième composante qui sont nulles. On vous demande de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel. Alors, ici, il y a plusieurs méthodes. Alors, je vais démontrer, ou je vais le vérifier. C'est juste une vérification parce que ce n'est pas vraiment compliqué. Donc, je vais vérifier que c'est un sous-espace vectoriel par la définition classique. Donc, c'est quoi un sous-espace vectoriel? C'est que donc F1, il est contenu dans R3, parce que tout simplement, c'est des triplés qui sont dans R3. Ensuite, je dois démontrer que à chaque fois que je prends deux vecteurs qui sont dans F1, la somme, elle reste dans F1. Et quand je prends un vecteur avec un scalaire, ça reste dans F1. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regroupé les deux conditions. Donc, c'est de prendre deux vecteurs qui sont dans F1 et je prends alpha ou la lambda 1 et lambda 2 dans R2 et je démontre que lambda 1 à V1 plus lambda 2 V2 est un vecteur qui est dans F1. Pour montrer que ce vecteur-là est qui sont dans F1. Et j'ai pris deux vecteurs qui sont dans F1. Quand je dis deux vecteurs qui sont dans F1, ça veut dire que Y1 égale à Z1 égale à 0. Si ce vecteur il est dans F1, ça veut dire qu'il va vérifier cette condition. Y1 égale à Z1 égale à 0. Bon, si vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. Le deuxième vecteur, si je l'appelle X2, Y2, Z2, s'il est dans F1, ça veut dire tout simplement que Y2 égale à Z2 égale à 0. D'accord? Ça, c'est les deux vecteurs qui sont dans F1. Moi, qu'est-ce que je cherche? Et je prends deux scalaires, lambda 1, lambda 2 appartenant à R2. Je dois vérifier, est-ce que lambda 1 fois ce vecteur plus lambda 2 fois ce vecteur, est-ce qu'il est dans F1? Pour vérifier que lambda 1, V1, bon, je ne l'ai pas appelé, j'aurais dû l'appeler V1, plus lambda 2, V2, pour montrer qu'il est dans F1, je dois d'abord donner les composantes de ce vecteur. Les composantes de ce vecteur, c'est quoi? Donc, c'est lambda 1, x1, plus lambda 2, x2 pour la première. Ensuite, c'est lambda 1, y1, plus lambda 2, y2. Et la dernière composante, c'est lambda 1, z1, plus lambda 2, z2. Les voici les coordonnées du vecteur lambda 1, v1, plus lambda 2, v2. Ramlik les coordonnées de ce vecteur. Donc, pour dire que ce vecteur, il est dans F, je dois juste vérifier, est-ce que lambda 1, y1, plus lambda 2, y2, égale à 0, égale à lambda 1, z1, plus lambda 2, z2, qui est égal à 0. Voilà ce que je dois vérifier. Alors, maintenant, si y1 égale à z1 égale à 0, et y2 égale z2 égale à 0. Donc, quand je fais lambda 1, y1, donc lambda 1, y1, ça me donne quoi? Ça va me donner lambda 1 fois 0, je n'ai fait que remplacer, plus lambda 2, y2, il vaut 0, donc lambda 2 fois 0, et ça me donne 0. Donc, la deuxième composante de ce vecteur, déjà, elle vaut 0. Maintenant, on va aller vers la troisième. La troisième, c'est quoi? C'est lambda 1, Z1, plus lambda 2, Z2. Mais lambda 1, Z1, Z1 aussi, elle vaut 0. Donc, c'est lambda 1 fois 0, plus lambda 2, Z2. Z2 vaut 0. Donc, c'est lambda 2 fois 0 qui va me donner 0 plus 0 égale 0. Donc, finalement, la deuxième composante égale à la troisième composante et elle vaut 0. Donc, ce vecteur-là, le vecteur KML, celui-là, il est dans F1. Et par conséquent, F1 est un… Bien sûr, pourquoi il n'est pas… F1 est différent du vide, vous devez donner un vecteur qui est dans F1. N'importe quel vecteur. Bon, alors en particulier, l'élément, on commence par l'élément neutre. D'abord, j'aurais dû d'abord commencer par l'élément neutre. Neutre,
0, 0, 0 est dans F1 parce que la deuxième composante, elle vaut la troisième et elle vaut 0. Vous avez le 0, 0, il est dans F1. Donc, F1 est différent du 8. Donc, finalement, F1 est contenu dans F3, F1 est différent du 8 et la somme de deux vecteurs, bien sûr avec le scalaire, est dans F1. Et donc, conclusion, F1 est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, cela dit, je ne vous oblige pas à faire ceci. D'abord un vecteur qui est dans F1, un vecteur qui est dans F2. Est-ce que la somme de deux vecteurs est dans F1? Ensuite, vous allez prendre un scalaire plus un vecteur qui est dans F1. Est-ce que lambda A fois ce vecteur, est-ce qu'il est dans F1? Vous avez plusieurs méthodes. Et là, j'ai regroupé toutes les conditions, c'est tout. Donc, F1 est un sous-espace vectoriel de R3. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Et on a déjà traité des exemples comme ça. Donc là, je suis en train de juste refaire. F1 est un sous-espace vectoriel de R3. Y a-t-il des questions où je peux avancer? C'est bon? Vous pouvez parler. Il n'y a aucune question. Oui, c'est bon, madame. C'est bon. Alors, ça, c'est Boulkhel. Alors, donc, c'est bon, je vais avancer. Maintenant, on vous dit, alors là, je vais d'abord démontrer que c'est un sous-espace vectoriel. Je vais donner une base. Alors, une base, on n'en a jamais fait. Alors, comment je donne une base de F1? Je vais, alors ça, normalement, vous n'avez pas encore vu. Alors, comment je donne une base de F1? Une base de F1, c'est quoi une base d'abord? Une base, c'est une famille génératrice plus libre. D'accord? C'est une famille génératrice plus libre. Donc, vous devez donner une famille génératrice de ce sous-espace vectoriel et vous devez vérifier que cette famille, elle est libre. D'accord? Alors, génératrice, ça ne doit pas vous affoler dans ce genre d'exemple, c'est très facile parce que je vais juste expliquer c'est quoi y égale z égale 0. D'accord? Quand je dis un vecteur qui est dans F1, un élément qui est dans F1, ça veut dire que y égale z égale 0. Donc finalement, ce vecteur x, y, z, comment je l'écris autrement? Je peux l'écrire x, je remplace y par 0 et z par 0. D'accord? Alors c'est x, 0, 0. On charge x en facteur. Et qu'est-ce qui va rester? C'est 1, 0, 0. Donc en fait, au lieu d'écrire F1 comme ceci, je vais me lire. Je suis en train de monter. Alors, au lieu de maintenant de garder ce F1 comme ceci, c'est-à-dire les triplés tels que la condition, d'accord? Je vais faire autrement. La condition hadia, je vais l'intégrer directement dans le triplet. Au lieu de mettre x, y, z tel que y égale z égale 0, je vais tout de suite remplacer. C'est x, 0, 0. C'est tout. On écrit virgule, x appartenant à R. Donc, la condition, je l'ai interprétée. C'est ça une autre écriture de F1. Et donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai un ami où j'ai trop avancé. Voilà, c'est pour ça que ici, donc je reprends F1 au lieu de mettre x, y, z. Donc normalement, le type c'est x 0, 0, virgule, x appartenant à R. Mais comme le x 0, 0, je vous ai dit, c'est la même chose que x 1, 0, 0. Donc ça, c'est la définition même. Ici, je peux écrire, alors x, je peux le remplacer par alpha. Ça veut dire que ce sont toutes les combinaisons linéaires car le vecteur 1, 0, 0. Et c'est la définition même d'une famille génératrice. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc là, qu'est-ce que je garde? Je garde au fait, si je veux écrire autrement le F1. Bon, ça, je vais peut-être vous l'écrire tout à l'heure autrement. Donc, ce F1, il est quoi? Ce F1, il est égal, je vous me lire, hein, entre cette écriture
vous remarquez que j'ai mis, pardon, laissé entre guillemets. Ça, c'est. Alors, si j'avais mis accolade, est-ce que vous pensez que c'est correct si je mets F1, une accolade, نكتب le vecteur 1, 0, 0. On a l'accolade. Ou sinon, si je mets F1 comme ceci, c'est quoi la différence? Alors, est-ce que vous pensez que, je vous head l'ensemble, celui-là, que je viens de vous montrer avec la souris, head l'ensemble, et celui-là, est-ce que vous pensez qu'il s'agit du même ensemble? Est-ce que vous pensez que ces deux écritures elles ont même signification? Non, madame, là. Non? Et pourquoi? Est-ce que vous pensez que F1, x1, 0, 0, x dans R, est-ce que vous pensez que je peux le restreindre à cet ensemble-là? À accolade 1, 0, 0. Vous pensez que le F1, est-ce que cette écriture, le F1, vous pensez que c'est la même que ça, ou bien c'est celle-là que je dois garder pour le F1? Répondez un peu, participez. Normalement, vous en avez fait. C'est entre deux guillemets. Alors, est-ce que vous pensez que c'est pareil? Est-ce qu'elles ont même sens, ces deux écritures? Vous pouvez parler, s'il vous plaît. C'est la même chose, c'est la même écriture? Vous me dites oui. Ah, elle a parlé, madame. Eh bien non, c'est pas la même écriture, bien sûr. D'abord, elles ne sont pas écrites de la même façon, donc forcément, elles n'ont pas le même sens. Regardez ici. Quand on met une accolade ensemble, il y a combien d'éléments dans celui-là? Il y a combien d'éléments? Il y a un seul. Il faut me le dire. Hein. Il y a combien d'éléments dans? Il y a un seul. Très bien. C'est lequel? 1, C'est 0, 0. lequel? Quel élément? Très bien. C'est le vecteur 1, 0, 0. Par contre, quand je le mets entre guillemets, alors je vous dis que celui-là, le premier, comme F1, F1. Ça, c'est pareil, d'accord? Il y a une seule différence entre ça et ça. Par contre, c'est pas pareil entre ça et ça. C'est un ensemble fini. C'est un élément qui est 1, 0, 0, le vecteur 1, 0, 0. Par contre, F1 qui est 1, 0, 0, là, F1, c'est un ensemble infini, fait toutes les combinaisons linéaires. Tu as le vecteur 1, 0, 0. Il y a une infinité d'éléments. D'accord? Il y a une infinité d'éléments. Là, je parle de la famille 1, 0, 0, qui est une famille génératrice de F1. D'accord? Une famille génératrice de F1, c'est la famille qui est formée du vecteur 1, 0, 0, tout simplement. Par contre, l'espace F1, il est formé de x fois 1, 0, 0, c'est-à-dire toutes les combinaisons linéaires du vecteur 1, 0, 0. Il y en a ici, quand je mets F1 comme ça, 1, 0, 0. Attendez, au moins un élément qui est dans F1. Ici, dans celui-là, avec les accolades, il y a un seul élément ou un 0, 0. Là, c'est la famille génératrice de F1. Par contre, qui F1 1, 0, 0, il y a une infinité d'éléments dans cet ensemble-là. Mais parmi ces éléments, attendez, un élément au moins qui est deux éléments qui sont évidents, qui sont dans F1. Lesquels? Je vais voir si vous avez compris. Ça ne sert à rien d'avancer si déjà vous n'arrivez pas à comprendre la différence entre ça et ça. Il faut revoir vos cours. Hein. Alors, c'est quoi? Attendez, au moins deux éléments qui sont dans F1, qui sont évidents. On n'a pas besoin de réfléchir pour les trouver. Personne. Donnez-moi un élément qui est dans F1.
Très bien. Alors, Hamel, elle a dit le vecteur nul. Oui, elle a raison. 0, 0, 0, il est dans F1. Parce que là, c'est un sous-espace vectoriel. Il suffit que je prenne x égale 0 parce que F1, c'est toutes les combinaisons linéaires du vecteur 1, 0, 0. Donc, voilà, c'est un sous-espace. Donc, particulièrement, dans celui-là, entre guillemets, fait déjà le vecteur nul parce que c'est un sous-espace vectoriel. Et il y a un autre élément qui est évident, c'est lequel? C'est lequel? Le 1, 0, 0, non. Très bien, Maroni. Et qu'il y a le vecteur 1, 0, 0. Mais attention, ce n'est pas les seuls. Il y a une infinité d'éléments. Les Huma, ce sont toutes les combinaisons linéaires du vecteur 1, 0, 0. Par exemple, pour x égale 1 demi, j'ai 1 demi, 0, 0. Pour x égale racine de 2, 1 des racines de 2, 0, 0, etc., etc. Alors, le x appartenant à 1, il est important. Ça, c'est un ensemble infini. Ça et celui-là, c'est deux écritures pareilles. Par contre, regardez où je كتبت la famille, ما كتبتش le sous-espace F1 هنايا. كتبت la famille 1 0 0 وكتبتها entre deux accolades وكتبت le vecteur. Ça veut dire que F1, il suffit qu'il يكون عندي le vecteur 1 0 0 اللي هي c'est une famille génératrice نقدر نلقى tous les vecteurs de F1 parce que 1 0 0 est une famille génératrice de F1. C'est une famille génératrice. Et les génératrices, ça ne veut pas dire belé, c'est une base. On a la définition de base, c'est génératrice plus libre. D'accord? Maintenant, là, il s'agit d'un seul vecteur. D'accord? Ça, c'est une remarque importante que je vais vous donner. Toute famille qui est réduite, toute famille qui est réduite à un seul vecteur, c'est une famille libre si et seulement si le vecteur, il est non nul. Ce vecteur-là, il n'est pas nul, donc c'est une famille libre. D'accord? Alors, bon, j'ai dit lambda appartenant à R, normalement, ce n'est pas la peine de mettre ça. Je vous lis la remarque. Tout vecteur non nul, on dit, est une famille libre, pas linéairement indépendant. La famille 1, 0, 0 est une famille libre parce que le vecteur 1, 0, 0 est différent du vecteur nul. Donc, c'est une famille libre, elle est génératrice et on est donc dans la définition de base. 1, 0, 0 est une famille génératrice de F1. De plus, elle est libre et donc, cette famille-là, 1, 0, 0, qui est formée, donc cette famille-là qui est formée du vecteur 1, 0, 0, est une base. Par définition, donc, alors, c'est une base de E1, d'accord? De F1, excusez-moi, on est dans F1, est une base de F1. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Maintenant, c'est quoi? Donnez-moi une dimension, donnez-moi la dimension, on dit une base, parce qu'il y a plusieurs bases. Hein. Je dis 1, 0, 0 est une base, mais 1 demi 0, 0 est aussi une base. Racine de 2, 0, 0 est aussi une base. Il y en a plusieurs. Mais bon, là, on va prendre 1, 0, 0. Maintenant, c'est quoi la dimension? La dimension de F1, c'est le cardinal. La dimension de F1, c'est le cardinal de cette famille, de cette base. Le cardinal de cette base, c'est combien? C'est 1, c'est le vecteur 1. Il n'y en a qu'un seul. Et le cardinal de cette famille, c'est 1. Et donc, la dimension ici de F1, c'est 1. C'est pour ça que j'ai mis dimension de F1, c'est exactement 1. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, y a-t-il des questions? Donc, pour la définition de sous-espace vectoriel, il n'y a rien. C'est ce qu'on a fait les séances précédentes. Comme la notion de base qui est peut-être nouvelle aujourd'hui, c'est que vous devez vérifier. On vous dit, est-ce que trouver une base? Vous devez montrer que cette famille, elle est génératrice et libre. D'accord? C'est ce qu'on a fait. Et la dimension de ce sous-espace vectoriel, c'est exactement le cardinal de cette base. Le cardinal de cette base, il y a un seul vecteur, donc la dimension, c'est 1. Attention, vous allez me mettre 3. J'ai dit, c'est le cardinal de la base. La base fait 1. On va faire le F2, vous allez voir. Pour le F2, le F2, qu'est-ce qui va changer cette fois? On est toujours dans F3.
R3, ce sont des triplés qui sont dans R3. Maintenant, il y a une autre condition, c'est que la somme de la première et la deuxième composante, elle est nulle. X plus Y égale 0. J'ai dit c'est contenu toujours dans R3, je le mets, parce que sinon, il n'y a pas lieu de parler de sous-espace vectoriel. Maintenant, je remarque que le vecteur nul appartient à F2, parce que 0 plus 0, ça vaut 0, et donc F2 est différent du vide. On est bien d'accord. Je vais faire, c'est le même procédé. Je vais prendre deux scalaires et je vais prendre deux vecteurs. Donc, deux scalaires qui sont dans R et je prends deux vecteurs qui sont dans F2. Est-ce que la somme de lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, est-ce qu'elle reste dans F2? C'est toujours le même principe. Je fais lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. Je détermine les coordonnées de ce vecteur. Les lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, ça c'est facile, on l'a fait plusieurs fois. Les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs, c'est exactement ça. Lambda 1 y1 plus lambda 2 y2, virgule, etc. Lambda 1 z1 plus lambda 2 z2. Maintenant, pour dire que ce vecteur-là, est-ce qu'il est dans F2? C'est pareil, vous allez voir les coordonnées. Est-ce que la somme de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 mais lambda 1 y1 et lambda 2 y2, est-ce que c'est égal à 0? Si cette condition est vérifiée, je dirais que F2 est un sous-espace vectoriel, tout simplement. Donc, c'est ce que je vais voir. Maintenant, c'est quoi lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 1 y1 plus lambda 2 y2. Là, vous êtes libre. Vous pouvez procéder de plusieurs façons. Vous voulez d'abord interpréter le vecteur est dans F2, x1 plus y1 vaut 0. Ce vecteur, il est dans F2, x2 plus y2 égale 0. Comme plusieurs fois. Alors, je vais lambda 1 en facteur entre x1 et y1. Vous êtes d'accord? Lambda 1, x1 plus y1, ou lambda 2, x2 ou y2. Vous êtes d'accord? C'est tout. Lambda 1, maintenant x1 plus y1. N'oubliez pas que ce vecteur, il est dans F2. Donc, x1 plus y1 vaut 0. Donc, c'est lambda 1 fois 0 plus lambda 2, x2 plus y2, ça vaut 0 parce que tout simplement, ce vecteur, il est dans F2. Et donc, lambda 1, 0 plus lambda 2, 0, c'est égal à 0 plus 0 qui me donne 0. Donc, finalement, la somme de le vecteur, il est dans F2. Et c'est la définition même. Donc, il est différent du vide, il est contenu dans R3. Tout ça, la condition, elle est vérifiée. Donc, F2 est un sous-espace vectoriel de R3. Comme plusieurs façons. Encore une fois ici, vous ne voulez pas travailler avec les deux vous séparez. Si vous avez un souci, vous avez peur de vous tromper, eh bien, vous n'avez qu'à prendre le premier vecteur, la somme de deux vecteurs, est-ce qu'il reste dans F2? Ensuite, je prends un scalaire, je prends un vecteur qui est dans F2. Est-ce que ce scalaire, ce vecteur, est-ce qu'il est dans F2? Vous avez le choix. Vous travaillez avec la méthode qui vous arrange. D'accord? Là, c'est pour éviter plus de calcul, je l'ai fait directement avec les deux. Même si vous voulez mettre, est-ce que lambda 1, V1 plus V2 sans mettre de scalaire, ça reste correct aussi. Hein. Un scalaire suffit. Donc, F2 est un sous-espace vectoriel de R3. Maintenant, encore une fois, on vous demande de déterminer une base. Vous allez voir, on va faire la même chose. Comment je détermine une base? F2. Je vais juste changer l'écriture de F2. Je vais interpréter x plus y égale 0. Ça veut dire quoi? X plus y égale 0 implique y égale moins x. Comme vous pouvez faire x égale moins y. Les deux sont corrects. C'est pour ça qu'on vous dit donner une base. Un autre étudiant, il peut y. X égale moins y. Mais ça reste correct, attention. Y, mais x à condition de suivre le même raisonnement. Là, au lieu d'avoir x moins x, z, eh ben, vous aurez, comme x égale moins y, vous aurez moins y, vous aurez y et vous aurez z. C'est pareil. Bon, y égale moins x, donc c'est-à-dire au lieu de laisser le triplet comme ça, avec cette condition, je vais l'écrire autrement tout de suite. Y égale moins x, x, y c'est moins x, donc c'est x, moins x et z.
Au lieu de dire virgule, au lieu de dire x plus y égale 0, واش قعدوا لي comme variable قعدوا لي غير x ou z. Donc نكتب x z appartenant à R. Et c'est ce que j'ai fait avec x et z. Bon, là c'était juste vous expliquer les deux équations. Voilà, donc j'ai dit x, y, z dans F2. L'équation, je l'ai interprétée. Y égale moins x. Je reviens donc au triplet x, y, z. X, y, z avec cette condition-là. Donc, moi, je te lis. Y égale moins x. Donc, x, y, je l'ai remplacé moins x. Il n'y a pas de z ici. Donc, z, je le laisse tel quel, z. Donc, maintenant, et ça, c'est la définition de vecteur, de la somme de vecteurs. X, en facteur. D'accord. Si on de x en facteur, on a 1 moins 1, 0. Voilà. x1 moins 1, 0. Plus z. Donc, la maquette z, c'est 0. Là, c'est 0. Ou là, c'est 1. Voici. Là, voilà. Donc, le F2 maintenant, c'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Le F2, au lieu de le laisser comme il a été donné, on نكتب F2 autrement. F2 égale, نحل la collade, نكتب x. هايديك. Le vecteur x, y, z qui fait chiouler avec la condition, je remplace x, y, z, je le remplace par cette écriture. C'est x1 moins 1, 0, plus z, 0, 0, 1. À condition, vous ne pouvez pas fermer ici la collade. Il faut rajouter x, z appartenant à R2. Ou la x, z, si je ne mets pas les parenthèses, x, z dans R. Ça veut dire, n'oubliez pas, il y a une infinité d'éléments dans ce F2. À chaque fois que je donne une valeur pour X et pour Z, j'obtiens un élément. D'accord? Il y a une infinité d'éléments dans ce F2. C'est quelque chose qui est contenu dans R3. Donc, ça, c'est la définition de génératrice. Revoyez la définition, j'ai une famille génératrice en cours. Ça, c'est la définition même de famille génératrice parce que c'est un ensemble, j'ai pu écrire. C'est les combinaisons, ce sont toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. C'est la définition même d'une famille génératrice. C'est pour ça qu'on a dit, je vous faites très attention. فتحت accolade وكتبت les deux éléments. Attention, je n'ai pas mis entre guillemets là. Attention. Là, je parle de famille génératrice. كتبت 1 moins 1 0 0 0 1 وغلقت l'accolade. Ça veut dire qu'il y a exactement deux vecteurs. شحال كاين éléments في هذا l'ensemble. L'ensemble, il y a combien d'éléments? Deux éléments. Il y a deux éléments. Très bien. C'est un ensemble fini, s'il vous plaît. C'est une remarque très importante. Malheureusement, je ne suis pas au tableau pour écrire. D'ailleurs, je ne suis pas à l'aise. Là, il y a exactement deux éléments. Un ensemble, il peut être fini ou infini. Là, je parle de famille génératrice. Une base, qui roule comme donner une base. Ça veut dire qu'une base roule comme la dimension, ça veut dire la famille qui fait un cardinal fini d'éléments. Alors, maintenant, l'ensemble fait exactement deux vecteurs. C'est un ensemble fini. L'ordre n'est pas important, attention. 0, 0, 1 en premier, 1 moins 1, 0 en second. L'ordre n'est pas important, attention. Ferme. D'accord? Dans un ensemble, on a l'ordre n'est pas important. Même هنايا, hein, ce propre 0, 0, 1 ou tout 1 moins 1, 0, c'est des variables, peu importe. L'essentiel, touche les vecteurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est la définition. C'est une famille génératrice parce que c'est la définition. Une famille génératrice, c'est toute famille, et c'est une famille en combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Et ça, c'est pour ça que je dis c'est la définition même de famille génératrice. Mais attention, là, je ne vais pas dire Billy, c'est une base. Ou là, je dirais qu'elle est libre. Libre, mais c'est une famille génératrice, mais je n'ai pas encore parlé de libre. Puisque j'ai dit c'est une famille génératrice, je vais vous dire, l'écriture de F2, l'imktub entre accolade ou X ou Z, je vais vous dire, l'écriture ou c'est deux choses différentes. C'est un ensemble infini ou c'est un ensemble fini fait deux éléments. Par contre, fait une infinité d'éléments, parmi lesquels, évidemment, qu'est-ce que vous allez me dire ici, madame, pour le F2?
Il y a deux éléments, il y a trois qui sont évidents. Lesquels? Je vais voir si vous avez compris. Faites l'ensemble F2. Bon, avant d'aller de vous demander combien, attendez deux éléments évidents. Donc, F2, qui est X, le vecteur plus Z, ce vecteur. Donc, je veux donner une autre écriture de ce F2. Comment je vais l'écrire? Eh bien, en termes de génératrice, puisque maintenant j'ai trouvé une famille génératrice. نقدر نكتبها autrement, F2, au lieu de le laisser comme ça, نكتبها autrement, F2, puisque لقيت la famille génératrice. Donc, نكتب, guillemets, نكتبتهم, 1 moins 1, 0, virgule, 0, 0, 1. هاد F2 ولا هدايا, c'est pareil. Par contre, attention, ça et ça, c'est deux choses différentes. هدايا, ce n'est pas ça. Ou هذا, ce n'est pas ça. Par contre, on يقول comme F2 ou نكتب comme F2. C'est la même chose, c'est la même écriture. Attention, on ne كتبتش plus. Vous avez bien remarqué, j'ai mis une virgule. Ne dis pas des bêtises. Maintenant, ce F2, il y a, je dirais, rapidement, qu'il y a trois éléments. Rapidement, vous pouvez me les donner. C'est lesquels? Pour le F2. Attendez, des éléments qui appartiennent à F2. Je vais voir l'FM tout. L'élément neutre 0, 0, 0. Voilà, l'élément neutre, il est dans F2. Il suffit de prendre x égale 0 et z égale 0. Ou l'élément neutre, il est bien dans F2. Ensuite, un autre élément. x égale 0 ou z 1. Voilà. 0, 1. Voilà, donc les éléments. 1 moins 1, 0. Voilà, كاين هذا وكاين هذا وكاين le neutre, ils sont évidents. On va décliner toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Est-ce que vous avez compris? Par contre, attention, ici, il y a exactement deux éléments. هما هذا وهذا, ما كاينش l'élément neutre, attention. Non, راني نهضر على famille génératrice. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. Donc, une famille génératrice, l'écriture F2, j'ai pu la changer. D'accord? Maintenant, j'ai dit c'est une famille génératrice, mais je n'ai pas le droit de dire que la famille, elle est libre. J'ai dit c'est une famille génératrice, mais elle est libre. Donc, une base, c'est génératrice plus libre. Pour montrer que cette famille, elle est libre, qu'est-ce que je dois démontrer? Quand une famille réduite à un vecteur, il suffit que le vecteur soit nul. Attention, cette famille, elle contient plus d'un vecteur. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser la remarque précédente. Hein? Je vais, pour démontrer qu'une famille, elle est libre, vous allez, qu'est-ce que ça veut dire la famille, elle est libre? Autrement, c'est-à-dire, donnez-moi une autre phrase qui veut dire la même chose que ça. 1 moins 1, 0, 0, 0, 1 est une famille libre. Ça revient à démontrer quoi? S'il vous plaît, répondez, parce que sinon vous me découragez. Lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 égale à 0, madame. Allez, ça c'est autre. Mais ça, c'est quoi exactement? X égale à Y égale à 0. Là, ce que je voulais dire, pour montrer que Hadia, c'est une famille libre. Ça veut dire quoi? Bon, vous êtes en train de lire la suite, mais normalement, vous avez compris. Pour montrer que ça est une famille libre, il suffit de démontrer quoi? Donc, une famille, elle est libre. Vous avez oublié. Une famille, elle est liée. Je l'ai fait la dernière fois. Une famille, elle est libre si et seulement si ces vecteurs sont nuls, madame. Non, sont nuls. Qu'est-ce que vous avez? Ces vecteurs sont linéairement indépendants, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez? Ah là, il faut vous réveiller un peu. Nul. Non, nul. Déjà, une famille qui contient un vecteur nul est une famille liée. En tout cas, c'est des remarques normalement que vous connaissez. Toute famille qui contient un vecteur nul est une famille liée. Donc, attention, s'il vous plaît, il faut relire un peu le cours. Une famille, une base, on a dit c'est une famille génératrice et libre. Génératrice, on vient de le prouver. Maintenant, pour démontrer que cette famille, elle est libre,
Il suffit de montrer que ces vecteurs-là sont linéairement indépendants. C'est tout. Et pour montrer qu'ils sont linéairement indépendants, je vais aller dans la définition classique, mais je vais mettre l'échelonnement. Donc, quand on a l'échelonnement directement, comme ils sont libres. Donc, j'ai deux vecteurs, je vais prendre deux scalaires. Et ça, c'est pour ça qu'on va tout la suite. Je prends deux scalaires, tels que lambda 1, V1 plus lambda 2, V2 égale 0. Est-ce que les scalaires sont nuls? Donc, quand je fais les deux équations, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens lambda 1. Le deuxième, c'est moins lambda 1. Le troisième, c'est 0 lambda 1 plus lambda 2. Donc, lambda 2 égale au vecteur nul. Donc, lambda 1 égale 0 et lambda 2 forcément égale 0. Donc, les scalaires sont nuls. Donc, j'ai démarré d'une combinaison linéaire qui, alors, une équation, elle vaut 0, 0, où les scalaires sont nuls. C'est-à-dire qu'il y a une seule solution unique, il y a la solution nulle. Donc, mes vecteurs, ils sont linéairement indépendants. Regardez. Linéairement indépendants, et donc c'est une famille libre. Et donc, la famille 1, moins 1, 0, 0, 0, 1 est libre. Elle est déjà une famille génératrice, elle est libre, donc c'est une base de F2. Est-ce que c'est clair? Je viens de démontrer que les vecteurs sont linéairement indépendants, la famille est libre, j'ai dit ils sont linéairement indépendants, donc cette famille, elle est libre. Alors, qu'est-ce que je fais comme conclusion? C'est une famille génératrice. De plus, elle est libre, donc c'est une base de F2. Et la dimension, c'est quoi? Eh bien, le cardinal de cette base, il y a exactement avec la base. Alors, c'est une base. Et il y a deux vecteurs, donc la dimension, c'est 2. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, vous avez intérêt à me les poser maintenant, s'il vous plaît. On va aller dans F3, vous allez encore mieux comprendre, mais attention, attention, je pense que vous avez un souci, vous ne revoyez pas ni vos cours, ni vos définitions. Est-ce que je peux avancer? Si vous avez des questions, faites-le. J'avance. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ni vous envoyez des messages, ni vous parlez. Alors, j'avance ou pas? Oui. Maintenant, on va aller dans F3. C'est le même principe. J'espère que vous êtes en train de suivre. Pour le F3, on est dans la même chose. Alors là, ça c'est le F1, oui, dans l'année, F2. Pour le F3, toujours des ensembles, enfin des sous-ensembles qui sont contenus dans R3. Comme je suis contenu dans R3, mais c'est clair qu'il est contenu dans R3 parce qu'on parle des triplés. La condition, c'est que X plus Z égale Y. C'est fait autrement. On vous demande encore une fois de prouver que c'est un sous-espace vectoriel. D'accord? Bon, là, j'ai tout de suite, je pense que je ne vous ai pas fait le sous-espace parce que là, c'est évident. Donc ça, à la maison, vous démontrez que c'est un sous-espace vectoriel, comme j'ai fait pour les précédents. D'accord? Comme j'ai fait précédemment. Allez, je me dis, F3, je ne sais pas, oui, je me suis dit, normalement, c'est bon. Vous avez compris, normalement, on démontre un sous-espace vectoriel. Vous êtes d'accord? Vous allez faire pareil, hein. Le même principe. Deux vecteurs, deux scalaires, vous vérifiez qu'il est dans F3, la somme est dans F3. Un scalaire, un vecteur, est-ce qu'il est dans F3? D'accord? C'est très facile. C'est très facile à faire. Alors, maintenant, je vais aller dans la base. Si vous n'avez pas compris, vous me dites la semaine prochaine. Mais sincèrement, si je ne l'ai pas fait, parce que c'est évident. C'est évident. C'est-à-dire, on fait déjà 2 fois, on en a fait déjà la dernière fois. Maintenant, c'est juste, je vais déterminer une base de F3. Comment je détermine une base de F3? Je vais aller dans F3, je vais changer l'écriture. La condition X plus Z égale à Y. Je vais comment on appelle ça? Résoudre cette équation ou la déterminer les coordonnées, je vais les écrire autrement, puisque Y, c'est X plus Z. Donc,
Je ne vais pas aller loin. Attendez Y. Donc, X, Y, Z. X, Y, je la remplace par X plus Z. C'est tout ce que j'ai fait. X plus Z, il y a Y. Donc, le vecteur X, Y, Z qui fait chez vous le X. Le Y, c'est X plus Z. Vous êtes un. Donc, c'est X. Alors, si on charge X en facteur, on a qu'un X, on a qu'un X, on a un cache. Donc, c'est 1, 0. Plus Z, on a un cache, c'est un 0. On a qu'un 1, on a qu'un 1. C'est pour ça que j'ai mis XZ. Maintenant, attention, j'ai dit, il faut déterminer une base. Un autre, Y égale X plus Z. Comme quelqu'un d'autre, comme d'ailleurs, il peut dire X égale Y moins Z. Vous pouvez le faire. Comme vous pouvez faire aussi Z égale Y moins X. On compte plusieurs possibilités, d'accord? Je n'ai pas cherché à faire les autres. Bon, j'ai celle-là, Y égale X plus Z, et bien tout simplement, j'ai travaillé avec celle-là. Mais, ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas obligé de raisonner comme moi. Quand vous travaillez X, qui m'a travaillé Z. Alors, je Y, passe à Y. Donc, finalement, au lieu de laisser F3 comme ceci, on écrit autrement. F3 égale, donc le X, je l'ai laissé, voilà, c'est X plus Z, Z. Allez, je l'ai remplacé par l'équation. Donc, le vecteur X, Y, Z, au lieu de le prendre comme ceci, hein, avec Hada, comme ceci, encore comme ceci, alors je le prends comme Hadi. Donc, c'est X1, 1, 0, plus Z, 0, 1, 1. N'oublie pas de mettre X, Z appartenant à R. Hada, c'est un ensemble infini, il fait une infinité d'éléments. D'accord? Maintenant, c'est quoi la famille génératrice? Eh bien, c'est la définition même de là. Ah là, c'est la définition, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, pardon. Donc, 1, 1, 0 ou 0, 1, 1, cette fois, vous dites virgule, attention, ce n'est pas un plus. Parce que si vous mettez plus, vous allez obtenir le vecteur 1, 2, 1. Et c'est différent, ce n'est pas du tout ça. Donc, la famille Habia, c'est une famille génératrice de 3. Mais attention, je n'ai pas encore dit que c'était une base. J'ai dit que c'est une famille génératrice, c'est tout. Je dois vérifier que c'est une famille libre. Donc, j'ai déjà trouvé une famille génératrice de F3. Alors, j'écris. Donc, F3, au lieu de le laisser comme ça aussi, j'aurais pu le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Comme le kit Hadia, c'est une famille génératrice, donc je l'écris autrement. Je l'écris, guillemets, ما درتش accolade, attention. درت guillemets وحطيت mes vecteurs qui engendrent le F3 اللي هما 1 1 0 0 1 1 هذا ما كان. Maintenant, j'ai dit que c'est une famille génératrice. Pour dire est-ce que c'est une base, il suffit que je démontre est-ce que la famille elle est libre. Qui revient à dire est-ce que pour démontrer qu'une famille est libre, est-ce que mes vecteurs sont linéairement indépendants? Il y en a deux. Donc, je vais prendre deux scalaires. Deux scalaires dans R, telles que la somme de lambda 1 mal le premier vecteur et lambda 2 le deuxième vecteur égale au vecteur nul. Est-ce que les scalaires sont nuls? Si les scalaires sont nuls, donc mes vecteurs sont linéairement indépendants, tout simplement. Et donc, la VIA, c'est une famille. On va voir. C'est très facile. Ah, attendez, s'il vous plaît, 2 secondes parce qu'il y a le micro qui va se décharger. Donc, j'ai fait mes équations. Rien. Alors, j'obtiens les deux équations, les trois. Donc, là, normalement, vous avez l'habitude, on en a fait plusieurs fois. Ça ne devrait pas, voilà. Ça donne lambda 1 plus 0 lambda 2 pour le premier. Donc, ça donne lambda 1. Pour le deuxième, c'est lambda 1 fois 1, il y a lambda 1, plus lambda 2 fois 1, il y a lambda 2. Donc, c'est lambda 1 plus lambda 2 pour la deuxième. Pour la dernière, c'est 0 lambda 1, il y a 0, plus lambda 2 fois 1, il y a lambda 2. Égale 0, 0, 0. Vous avez trois équations. Deux inconnus, lambda 1 plus lambda 2, lambda 2. Déjà, entre la première et la dernière, elle me donne lambda 1 égale
lambda 2 égale 0. Donc, les scalaires sont nuls, ça veut dire que mes vecteurs sont linéairement indépendants et donc, c'est une famille libre. Donc, regardez, la rédaction, elle est importante. La rédaction est importante. Ces vecteurs sont linéairement indépendants. Regardez ce que j'ai dit. Alors, la famille, شوفوا كيفاش كتبتها entre deux accolades. Parce que la famille هذه فيها غير deux vecteurs. تحطوا guillemets هنايا, je vous barre, je mets 0 parce que on parle de famille. Donc 1, 1, 0, 0, 1, 1 est libre. Cette famille, elle est libre. On a les génératrice, donc c'est une base. Regardez la conclusion. On conclut que la famille 1, 1, 0, 0, 1, 1 est une base. Deux secondes, s'il vous plaît, hein, je reviens. C'est le cardinal de cette base. Eh bien, le cardinal de cette base, c'est exactement 2. Il y a deux vecteurs. Le cardinal, ici, il y en a 2. Donc, la dimension de F3, c'est exactement 2. Est-ce que tout le monde a compris? Désolée pour tout à l'heure. Y a-t-il des questions? Là, vraiment, vous devez vous y mettre dans tout ce qui est base et engendré. Bon, il va y avoir d'autres exercices, on sera toujours dans le même principe, mais il va falloir travailler. Est-ce que je vais avancer? Y a-t-il des questions? Aucune question. Je vais avancer. Vraiment, aucune question. La suite de l'exercice, c'est quoi? Parce que j'ai pas la série. Donc, on a déterminé toutes, on a démontré que les FI, ce sont des sous-espaces vectoriels et on a donné une base pour chaque FI. D'accord? Maintenant, la deuxième question, c'est déterminer F2 inter F3. Qu'est-ce que vous avez fait en cours? En cours, il vous a fait l'intersection de deux sous-espaces vectoriels et un sous-espace vectoriel. D'accord? L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. D'accord? Maintenant, pour la détermination de F2 inter F3, il y a deux méthodes. D'accord? Je vais commencer par l'autre méthode parce que je pense que c'est l'autre que vous allez comprendre. Voilà. J'ai commencé par celle-là parce que je sais que c'est celle-là que vous allez comprendre. Alors, comment je détermine F2 inter F3? Comme F2 inter F3 est un sous-espace vectoriel. Maintenant, je prends un vecteur quelconque, ça veut dire que je dois donner qu'est-ce qui va engendrer ce F2 inter F3. Quand je prends un vecteur V qui est dans F2 inter F3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V, il est dans F2, je n'ai fait que interpréter. Là, c'est la définition d'intersection d'ensemble. V est dans F2 et V est dans F3. Vous êtes d'accord? Ce V-là, il est dans F2, il est dans F3. Maintenant, mais attention, ce V qui est dans F2, on est dans l'espace R3. Donc, ce vecteur, forcément, V est un triplet X, Y, Z. Vous êtes d'accord? Pourquoi j'ai mis X, Y, Z ou T? Parce qu'on est dans des sous-espaces vectoriels de R3. Donc, c'est un triplet. Maintenant, donc, ce V qui est dans F2 inter F3, j'ai dit V est dans F2 inter F3. Il est dans F2. S'il est dans F2, il doit vérifier quelle équation? S'il est dans F2. Ça veut dire X que plus Y X est égal à 0. égale 0. Très bien, c'est ce que j'ai mis. Pardon.
Alors, et ce vecteur V aussi, il est dans F3. Ici, il est dans F3. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? S'il est dans F3, on a x plus z est égal à y. égal à Y. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme système? On a le système de deux équations. X plus Y égale 0 et X plus Z égale Y. Ce même vecteur V, d'accord? Donc, je vais interpréter les équations. X plus Y égale 0. Comme Y égale moins X, qui m'a X égale moins Y. L'essentiel, vous respectez le choix que vous avez pris. Y égale moins X, hein, je remplace ici, la deuxième. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? Si Y égale moins X, donc j'aurai Z égale moins 2X. Vous êtes d'accord? Regardez, X plus Z, il est égal à moins X. X qui dit ou les 2X. Donc, 2X plus Z égale 0. Donc, Z égale moins 2X. Vous encadrez. Donc, Z égale moins 2X. Y égale moins X, je l'encadre. Donc, finalement, ce vecteur V, au lieu de X, Y, Z, il est dans F2, il est dans F3, je remplace. Là, j'ai interprété mes équations. D'accord? Mes équations, c'est quoi? Le X, je laisse parce que أنا خرج tout en fonction de X. بصح اللي خرج en fonction de Y ou اللي خرج en fonction de Z, il respecte le choix qu'il a fait. Donc, أنا c'est X, le Y, c'est moins X, ou le Z, c'est moins 2X. Donc, finalement, et ça, c'est quoi? Quand je X en facteur, j'aurai 1, moins 1 et moins 2. Donc, finalement, l'intersection de F2 et F3, qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc, F2 inter F3, au lieu de V, ce sont les vecteurs V qui appartiennent à F3, tels que V est dans F2 et V est dans F3. Directement parce que je l'ai interprété. C'est X, 1, moins 1, moins 2, X appartenant à R. Et ça, c'est la définition même de engendrer. Comme à côté, c'est pas la peine. Le symbole de engendrer parce que c'est toutes les combinaisons linéaires. X, il est quelconque dans R. Donc, ce sont toutes les combinaisons linéaires. Donc, j'ai le droit de engendrer. Le vecteur qui engendre l'espace. Les rois 1, moins 1 et moins 2. Maintenant, attention, je n'ai pas encore parlé de dimension ou de quoi que ce soit ou de base. Moi, je dis 1, moins 1, moins 2 est une famille génératrice. C'est clair. Il y a la famille qui a un seul vecteur. Les rois 1, moins 1, moins 2. C'est une famille génératrice de F2 inter F3. Maintenant, je dois vérifier que c'est une famille libre. D'accord? Yani, comme il y a dans cette famille qui est un seul vecteur, ça ne se dit pas de dire un seul vecteur linéairement indépendant. C'est un peu lourd, d'accord? Donc, on dit, qu'est-ce qu'on va dire? Ce vecteur, il n'est pas nul. D'accord? 1, moins 1, je vais utiliser la remarque que je vous ai donnée précédemment. Ce vecteur, il n'est pas nul. Attention, j'ai dit, quand la famille est réduite à un vecteur. Quand je dis réduite, la famille fera un seul vecteur. Qui يكونوا plus de un vecteur, je n'ai pas le droit. ما تقولوليش madame qui يكونوا deux vecteurs, les deux ne sont pas nuls. Ça, j'ai jamais donné la définition. Qui يكون plus de un vecteur, vous vérifiez qu'ils sont linéairement indépendants. Qui تكون une famille fait un vecteur, il suffit de vérifier que ce vecteur n'est pas nul. Et bien, ce vecteur n'est pas nul. Les trois composantes ne sont pas nuls. Et donc, c'est une famille libre. Voilà. Alors, 1 moins 1 moins 2 est différent du vecteur nul. C'est pour ça que je dis 1 moins 1 moins 2 est une famille libre. D'accord? Elle est libre. Elle est génératrice. Qu'est-ce que je dirais à l'ère de la famille? C'est une base. Donc, je dirais ça. Bon, j'ai dit libre et génératrice de F2 inter F3. Donc, c'est une base de F2 inter F3. Donc, une base de F2 inter F3, c'est exactement la famille 1, moins 1, moins 2. Maintenant, la dimension de ce sous-espace vectoriel, eh ben, c'est le cardinal de cette base. Et le cardinal de cette base, c'est 1. Il y a un seul vecteur. Est-ce que c'est clair? C'est clair, d'accord. Je ne sais pas. C'est les messages de tout à l'heure, Hado. C'est clair? Oui, c'est clair, madame. Oui, madame. C'est clair. Très bien. Maintenant, la dernière question, c'est l'autre méthode, vous allez la lire tout à l'heure. Je risque de perdre beaucoup de temps maintenant, mais elle a dit que c'était elle comme vous allez la lire.
Maintenant, on parle de supplémentaire. Alors là, supplémentaire, je sais qu'aussi ça a été fait en cours. La question, c'est montrer que F1 et F3 sont supplémentaires dans R3. Comment je l'écris autrement, Hadia, sont supplémentaires? En écriture mathématique, les symboles, c'est quoi? Les symboles mathématiques, quand on dit F1 et F3 sont supplémentaires dans R3, ça veut dire tout simplement l'écriture. C'est F1 plus F3. Attention, le plus avec le rang, hein, égal à R3. Si on vous dit supplémentaire, vous ne savez pas, si vous ne savez pas l'interpréter, vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas écrire son écriture, vous ne pouvez pas le démontrer. Donc, quand je dis F1 et F3 sont supplémentaires dans R3, ça veut dire tout simplement, vous allez vérifier, est-ce que F1 plus avec le rang, F3 égale à R3. C'est tout ce qu'on vous demande. Non, justement, ça veut dire que je dois démontrer que la somme toute simple, F1, vous voyez, est-ce que vous remarquez que Hadi, c'est deux choses différentes. Le rang. D'accord? Donc, vous devez vérifier que F1 plus F3, c'est exactement F3. Et l'intersection de F1 et F3 me donne l'élément neutre. Vous devez vérifier les deux conditions. Ça, c'est à apprendre. Donc, pour montrer supplémentaire, un comme équivalent à F1 plus F3 égale R3. Et F1 inter F3, je n'ai rien inventé, c'est l'intersection, elle me donne le vecteur nul. Donc, je vais, j'ai écrit au fait autrement, si vous arrivez à comprendre, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'une base de F1 plus F3 est une base de R3, tout simplement. Alors, maintenant, ce que vous devez savoir, je dois parler de certaines propriétés. Alors, vous devez savoir que lorsque F1, la somme plutôt de deux sous-espaces, tout à l'heure, je vous ai dit l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel, d'accord? Par contre, la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas forcément un sous-espace vectoriel. J'attire votre attention. Maintenant, il y a aussi la somme de deux sous-espaces vectoriels reste un sous-espace vectoriel. Donc, là, je vais, pour montrer ça, c'est égalité entre deux sous-espaces. Je n'ai pas à la démontrer. C'est laquelle? Pour démontrer que deux sous-espaces sont égaux, vous devez savoir qu'on peut le démontrer de deux façons. Que, par exemple, si je vous dis grand F égale grand G, deux sous-espaces, j'ai le droit, s'ils sont de dimension finie, je peux démontrer que F est inclus dans G ou la G est inclus dans F. Et l'autre inclusion, je la remplace dans la dimension. Si F est inclus dans G et dimension de F égale à dimension de G, alors je conclus que l'espace F il est égal à l'espace G. D'accord? Maintenant, c'est la même chose. F1 plus F3 égale à F3. J'ai dit, il y a une inclusion qui est évidente. C'est laquelle? Dans quel sens? Oui. Que F1, puisqu'on dit F1 plus F3 est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, forcément, F1 plus F3 est contenu dans R3. L'inclusion évidente. L'autre inclusion, il suffit que je démontre la dimension de F1 plus F3, لازم تكون égale à la dimension de R3 égale à R3. Donc, au fait, je vais chercher une base de F1 plus F3. C'est pour ça que j'ai dit déterminant la dimension de F1 plus F3, parce que je viens de l'expliquer. Donc, je vais déterminer une famille génératrice d'abord de F1 plus F3. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure, comme F pour l'intersection. Je vais prendre un vecteur V qui est dans F1 plus F3. Un vecteur qui est dans F1 plus F3, il est dans F1. Hein, V est dans F1 plus F3. Ça veut dire qu'il va exister, ça c'est la définition, hein, d'accord? Ça veut dire qu'il va exister un vecteur V1 qui est dans F1.
il va exister un vecteur. Bon, je me suis trompée dans les indices, attention. F3. Hein. D'accord, c'est une petite erreur d'inattention. C'est F3. D'accord, d'ailleurs, V2 est dans F3. Là, c'est juste une erreur d'écriture. Donc, il existe un vecteur V2 dans F3, tel que ce V, c'est V1 plus V2. Ça, c'est la définition. Hein. Je n'ai rien inventé. Revoyez les définitions proposées en cours. Donc, un vecteur V qui est dans la somme de F1 et F2, la F3 en général, ça veut dire qu'il existe un vecteur qui est là et un vecteur qui est là. Tel que V, c'est la somme de V1 plus V2. Maintenant, je reviens à la ligne. J'explique où je m'attends. V1 est dans F1. V1 est dans F1. N'oubliez pas que dès la famille génératrice à F1, regardez. شوفوا F1 كيفاش كتبناها c'est x1 0 0 c'est pour ça que j'ai dit c'est lambda fois 1 0 0 x ou la lambda ou la t ou la z c'est pareil. Ensuite le F3, regardez pour le F3 qu'est-ce qu'on avait trouvé. Je m'attrouche, j'ai pas inventé. Voilà le F3 c'est le dernier. Voilà le F3 c'est alpha 1 1 0 plus bêta 0 1 1. C'est pour ça que j'ai écrit un vecteur V. Non, c'est pas ici. Un vecteur V1 qui est dans F1, donc il existe un scalaire tel que V1, c'est lambda 1, 1, 0, 0. D'accord? Ce mot lambda 1, ce mot X, ce mot Z, vous êtes libre. C'est l'existence des scalaires. D'accord? V2, il est dans F3. Voilà, je viens de vous montrer F3. Il y avait la famille génératrice fait à deux vecteurs. Donc, deux scalaires, l'existence de deux scalaires, c'est lambda 2, lambda 3. Tel que V2, c'est lambda 2, mais à la famille génératrice, il y a 1, 1, 0, plus lambda 3, 0, 1, 1. Donc, finalement, le vecteur V, V1 plus V2, je remplace. Donc, le vecteur V, c'est V1, il est là, je le remplace, c'est lambda 1, 1, 0, 0, ou le vecteur V2, c'est lambda 2, 1, 1, 0, plus lambda 3, 0, 1, 1. Donc, finalement, un vecteur qui est dans la somme. Donc, ce V-là, le vecteur V, il est dans la somme. Qu'est-ce que je dirais donc? La famille 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, c'est une famille génératrice de F1 plus F3, qui est trois vecteurs. Un vecteur quelconque V qui est dans F1 plus F3, il se met sous cette forme-là. Donc, Hadoma, c'est une famille génératrice de F1 plus F3. Maintenant, je n'ai pas dit que c'est une base, attention. C'est une famille génératrice. Comme c'est une famille génératrice, donc j'ai le droit de mettre F1 plus F3, entre guillemets, où j'ai mis les trois vecteurs qui engendrent F1 plus F3. Est-ce que j'ai le droit directement de cette dimension de F1 plus F3, c'est θ. Je n'ai pas le droit de l'écrire tout de suite. J'ai dit c'est une famille génératrice. La dimension θ, une fois que j'aurai démontré que les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, j'ai dit c'est une famille génératrice, d'accord, mais il faut que je vérifie que cette famille, elle est libre. Et pour vérifier que cette famille, elle est libre, je dois vérifier que mes vecteurs sont linéairement indépendants. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit étudiant la dépendance linéaire de la famille 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et pour voir est-ce que ces vecteurs sont linéairement indépendants, j'ai trois vecteurs, donc je prendrai trois scalaires. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à F3. Tel que la somme de lambda 1 à V1, lambda 2, V2, à lambda 3, V3, elle vaut 0. Est-ce que les scalaires seront nuls? Donc, quand vous allez interpréter des équations, je l'ai fait plusieurs fois, vous allez trouver ça lambda 1 plus lambda 2, lambda 2 plus lambda 3, lambda 3, un vecteur nul. Déjà, lambda 3 égale 0. Vous remplacez ici. Si lambda 3 égale 0, donc lambda 2, il vaut 0. Si lambda 2 vaut 0, donc lambda 1, il est égal à 0. Et donc, on tire que tous mes scalaires sont nuls. Si les scalaires, donc l'unique solution du système est la solution nulle, donc je dirais que ma famille, elle est libre. Elle est libre. Elle est génératrice. Donc, c'est une base de F1 plus F3. Et si c'est une base de F1 plus F3, donc la dimension de F1 plus F3, c'est quoi? C'est le cardinal de la base.
F1 plus F3, c'est il y a la dimension de R3. Et donc, il y a égalité entre les deux sous-espaces. Bon, alors je l'ai expliqué, je crois, autrement. Alors, Bon, c'est ce que je viens d'expliquer, la dimension, c'est θ. Regardez qu'est-ce que j'ai dit. F1 plus F3 est un sous-espace vectoriel de R3. Ça, c'est par définition, parce que F1 est un sous-espace vectoriel de R3. F3 est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, la somme est un sous-espace vectoriel de R3. De même dimension que R3. La dimension, c'est θ. On conclut que F1 plus F3 égale à R3. Pourquoi j'ai dit c'est R3? Parce qu'il y a une inclusion qui est évidente. F1, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Entre parenthèses, F1 plus F3, il est contenu dans R3. Il est contenu dans l'autre. Ils ont la même dimension. Donc, donc, ils sont égaux. Donc, F1 plus F3, il est égal à R3. Donc, j'ai vérifié la première condition. Il reste maintenant à démontrer pourquoi le F1 inter F3 égale au vecteur nul. Et là, on va utiliser la dimension. Il y a un théorème qui dit que la dimension, je vous dire, de F1 plus F3, il n'y a pas de rang ici, c'est dimension de F1 plus dimension de F3 moins dimension de F1 inter F3. N'oubliez pas que les dimensions, je les ai. Dimension de F1 plus F3, c'est 3. Tout à l'heure. Celle-là, tout à l'heure. Donc, la dimension de F1 inter F3, je peux la trouver facilement. Donc, dimension de F1 inter F3, c'est la dimension de F1 plus dimension de F3, grâce à cette formule, moins dimension de F1 plus F3. Donc, ça c'est 1, c'est 2, ou c'est 3. Ça me donne 0. Si la dimension d'un sous-espace c'est 0, ça veut dire tout simplement que ce sous-espace, c'est exactement le vecteur nul. Et donc, j'ai démontré l'égalité, j'ai démontré que l'intersection, c'est le vecteur nul, et donc la somme, elle est directe, ils sont supplémentaires. Voilà. Maintenant, vous voulez démontrer F1 inter F3, pourquoi c'est égal au vecteur nul autrement, sans utiliser les dimensions, et là, c'est facile aussi, parce qu'il n'y a comme que des équations qui sont simples. Vous pouvez le faire facilement, si vous voulez le faire à la maison. Mais moi, j'ai voulu utiliser le théorème qui a été donné en cours. Voilà ce que, donc, conclusion, F1 plus F3, ils sont supplémentaires dans F1 et F3 sont supplémentaires dans F3. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des questions? Oui, allez-y. C'est pas oui, attendez. Ce que je voulais voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Supplémentaire, voici, je vous reprends la définition. On a démontré ça et ça. Pour démontrer ça, je vous ai expliqué. Il suffit de démontrer que la dimension de F1 plus F3 est égale exactement à la dimension de R3. Et quand je parle de dimension, ça veut dire que je dois trouver une base. Et pour trouver une base, c'est facile, c'est famille génératrice plus libre. C'est ce qu'on a fait. C'est tout. Alors maintenant, si vous avez… Là, j'ai appliqué les définitions chemin V et dans F1 plus F3. Un vecteur qui est dans la somme, il existe un vecteur dans le premier et un autre vecteur dans le second, tel que ce V, c'est V1 plus V2. Maintenant, Hadougar, c'est des définitions données en cours. Attention, Hadougar, c'est vraiment des définitions. Après, il faut interpréter. Alors, qui voulait parler tout à l'heure? Il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Alors, vous avez un exercice. Bon, le 11, je ne vais pas le faire demain parce que c'est l'échelonnement de l'autre séance. Par contre, je vais aller dans l'exercice 13. 13, c'est la… Vous avez tout ça. Dans le 13, on va le refaire. Le 13, ça parle de supplémentaire, de sous-espace.
et d'intersection. Donc, le 13, vous devez le faire avec ce que je viens de vous faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais le faire aujourd'hui ou là, demain. Demain, il faut que je fasse le 13. Le 13 et le 15, peut-être, les deux. Mais maintenant, avant d'aller dans le 13, etc., dites-moi, y a-t-il des questions? Alors, qui a essayé de faire l'exercice à la maison? Le 10, je vous ai dit de le faire la dernière fois. Personne? Je pense que vous avez fini le chapitre à espace vectoriel, non? Oui, s'il vous plaît, puisque dimanche passé, normalement, Créto, bon, désolé, dimanche passé, j'ai programmé une séance, mais bon, il y a eu un malentendu. Mais demain, vous aurez encore un TD. Hein. Aujourd'hui, c'était juste pour rattraper le TD de dimanche. Est-ce que vous avez fini le chapitre sur les espaces vectoriels, s'il vous plaît? Dites-vous les applications linéaires? Non, madame, pas encore. Pas encore. Ok. Maintenant, la dernière séance, comme non, les espaces vectoriels. باش درتو في les espaces vectoriels puisque درتو base درتو بالك échelonné non je sais pas بالك Oui, vous avez madame, fait ça درناها la dernière fois. ah درتو il vous a expliqué c'est quoi Oui. très bien donc maintenant est-ce qu'il y a-t-il des questions s'il vous plaît bon échelonné ça sera une séance à part hein avec vraiment je dois le faire mais demain inchallah ça sera le 13 peut-être et le 15 le 13 et le 15 maintenant est-ce qu'il y a-t-il des questions avant d'aller dans maintenant les sous-espaces à deux supplémentaires? Voilà, je vous assure que vraiment ce n'est pas compliqué, hein. C'est juste que peut-être vous n'avez pas révisé. C'est juste définition de sous-espace. C'est comprendre c'est quoi une base. Je viens d'expliquer, donc c'est une famille génératrice plus libre. Après, il va y avoir d'autres définitions. Quand vous êtes dans un espace de dimension, par exemple, n, comme une famille à n vecteurs, pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer ou bien elle est génératrice ou bien elle est libre. J'ai dit quand on est dans un espace de dimension n, comme une famille à n vecteurs. Quoi d'autre? Comme la notion d'intersection, la notion de somme, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et la notion de supplémentaire. Supplémentaire, c'est rien du tout si vous savez déjà c'est quoi une somme. Somme ou l'intersection. C'est tout. Mais arrêtez d'écrire juste des bêtises. Engendrer, c'est quelque chose. Il faut comprendre c'est quoi une famille génératrice, une famille libre et la dimension, ce que je viens d'expliquer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Envoyez-moi un message. Je ne sais pas ce que je vais arrêter ou là, je vais faire l'exercice 13. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me donne l'exercice 13? Aucune réponse. Madame, on s'arrête là, madame. On s'arrête là. Très bien. Voilà, Voilà, vous avez parlé enfin. Est-ce que ça a été clair un peu? Voilà, ça me déçoit. Vous ne répondez pas, donc vous n'avez pas tout compris. madame. Bientôt. Et il faut revoir, avec ce que je viens de faire, vous allez le revoir, d'accord, c'est cet exercice 10. Vous allez essayer de faire le 13 pour demain. Le 13 pour demain, ce n'est pas compliqué. Je vous assure que ce n'est pas compliqué le 13. Et faites un effort de le faire, parce que demain, là, je vais faire TD demain. Je vous demande un exercice, parce que demain, je vais juste vous donner la solution. Donc, si vous ne vous êtes pas cassé la tête, tout ce que je vais raconter, vous allez l'accepter. Par contre, si vous allez voir l'exercice 13 à la maison, vous allez certainement me poser quelques questions. Donc, normalement, avec ce que j'ai fait aujourd'hui, avec ces notions que je viens de donner aujourd'hui, normalement, vous êtes capable de faire l'exercice 13 pour demain. Je ne vous demande pas de le faire correctement. Je vous demande de faire un effort de le faire, de le lire. De le lire, comme ça, vous allez pouvoir suivre demain. C'est tout.
Donc, s'il vous plaît, au moins le 13 pour demain. Je vois comme le 13 et le 15. Je vous assure que vous êtes capable de le faire. Mais j'insiste sur le 13 pour demain. D'accord? Non. Donc, je vais vous laisser. Et demain, donc, vous avez un TD donc, à 14h40, c'est ça? Donc, à demain, Inch'Allah, puisque vous n'avez pas de questions à poser. C'est ce que je voulais que je vous dise, moi. Donc, au revoir, Inch'Allah. D'accord? Classe? Allez, je vous laisse. Donc, bon courage et à demain, Inch'Allah. Très bien.